Vous m'avez braqué en commentaire pour avoir cette recette. Donc là, tu vois, si avec une seule main, tu sens que ta pâte est souple et glisse toute seule comme ça, tu sais déjà d'avance que tu vas faire les meilleures msemen. Je vais te filer ici 2 astuces à connaître absolument pour avoir un feuilletage et un résultat parfait. Prends une feuille et un stylo et admire cet art que tu vas pouvoir réussir chez toi à la maison. Bon, déjà, la première astuce, c'est de mixer l'eau avec la semoule. Je te mettrai les quantités exactes en barre d'infos. Ici, reste juste focus sur la préparation. Alors, comme tu as vu, j'ai versé l'eau tiède avec une pointe d'une petite cuillère de levure boulangère. Ensuite, j'ajoute la semoule extra fine. Je mixe le tout pendant 3 minutes puissance 4. Et bien sûr, si t'as pas le Thermomix, tu l'adaptes avec les appareils que tu as à la maison. Une fois que ça a bien mixé, tu rajoutes encore un petit peu de semoule extra fine. Comment j'aime trop quand ça tombe pile poil. Allez hop, 100 g pile. Tu enchaînes avec la farine, le sel et un peu de sucre. Cette fois, on met le mode pétrin pendant 5 minutes. On laisse reposer la pâte pendant 10 minutes et bouge pas, je te montre la deuxième astuce. On va prendre du beurre. Alors perso, j'aime bien prendre du beurre avec 83% de matière grasse. Je sais pas, je me dis que pour faire de bons croissants feuilletés, il faut du vrai beurre, donc c'est pareil pour le msemen, mais ça reste facultatif. Donc là, l'astuce, c'est de ne pas faire fondre le beurre. Alors, faut qu'on ait un beurre pommade. Je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes juste pour qu'on ait une texture crème comme ça. On y ajoute de l'huile de tournesol et let's go, c'est parti pour les choses sérieuses. J'espère que tu t'es pas endormi parce qu'il faut s'offrir pour faire des msemen. Non, je plaisante. Franchement, quand tu les auras goûtés, tu te diras que ça vaut vraiment la peine. Donc là, c'est très simple. Tu vas huiler tes mains, former des petites boules et on va aussi huiler le dessus de chaque boule pour éviter les croûtes. On recouvre de cellophane et on laisse reposer 5 minutes. Ensuite, on va huiler toute la surface du plan de travail et on va étaler la pâte du centre vers l'extérieur. Donc on ne pose pas toute la main sur la pâte, il y a juste les doigts serrés qui travaillent. On étale maintenant le beurre et la confiture, bon je rigole, le beurre mélangé à l'huile et on parsème d'un peu de semoule extra fine. Bon là, il faut juste suivre ce pliage, on remet une petite couche de beurre-huile et une toute petite touche de semoule extra fine. Donc tu peux t'arrêter là et les cuire, mais si tu veux plus de feuilletage et que tu as une grande crêpière, c'est important, tu mets un carré sur une pâte et tu refais le même procédé. Donc n'oublie pas de beurrer, de semouler la pâte qui est juste en dessous bien sûr. On a tendance à le prendre par le haut, mais c'est mieux de le prendre sur les côtés comme ça pour ne pas le déformer. Ensuite, on pose les carrés sur une base huilée et on filme au contact toujours pour éviter les croûtes. Dernière étape, la cuisson. Donc voilà, on finit en beauté, mais avec un téléphone rempli de zit, rempli d'huile. Rien que pour vous satisfaire parce que vous me l'avez gentiment demandé. Donc je compte sur toi pour liker, commenter et partager. Même si t'as rien à dire en commentaire, écris msemen ou écris zit, comme tu veux. Ça m'ira très bien.